Une critique extrêmement sévère et impartiale de l'ensemble de la gauche française repose sur l'observation d'une évolution profonde qui a trahi ses principes fondateurs et ses idéaux historiques. La gauche française, autrefois perçue comme la voix des opprimés, luttant pour la justice sociale et l'égalité, s'est progressivement transformée en une entité idéologiquement rigide et moralement hypocrite. Ce glissement a débuté bien avant les événements récents, mais s'est intensifié avec l'émergence de mouvements radicaux et une surenchère idéologique, déconnectée des réalités populaires. Hypocrisie morale et déconnexion des réalités sociales. La gauche moderne, autrefois porte-parole des classes populaires, a abandonné ses bases électorales traditionnelles au profit d'une coalition hétéroclite de minorités, de mouvements identitaires et de causes radicales. En se tournant vers des théories importées comme le wokisme ou l'intersectionnalité, elle s'est coupée des préoccupations réelles des classes moyennes et populaires. Le rapport Terra Nova en 2011 a symbolisé cette trahison, prônant l'abandon des ouvriers et des classes populaires au profit d'une alliance composée de jeunes de minorités ethniques et sexuelles. Cette nouvelle stratégie ne vise plus à défendre les travailleurs ou à réduire les inégalités, mais à se concentrer sur des questions identitaires souvent éloignées des préoccupations quotidiennes des Français. Réécriture de l'histoire et culpabilisation permanente. L'un des aspects les plus troublants de la gauche française contemporaine est sa tendance à réécrire l'histoire pour correspondre à une vision idéologiquement biaisée. Elle s'efforce de faire passer la France pour une nation coupable, notamment sur la question coloniale. Pourtant, il est historiquement démontré que la gauche elle-même, avec des figures comme Jules Ferry, a activement soutenu la colonisation. Aujourd'hui, cette même gauche impose un discours de repentance nationale, accusant la France de tous les maux tout en passant sous silence ses propres responsabilités historiques. De plus, le discours actuel, qui impose une vision culpabilisante et binaire du passé, notamment en matière de colonisation et de racisme, fait le lit d'une fracture sociale profonde. Les discours sur la repentance et la dette coloniale imposent une vision manichéenne et divisent la société en éternels oppresseurs et éternelles victimes, contribuant à un ressentiment croissant dans la population. Antisémitisme et dérive autoritaire. Le glissement de la gauche vers un antisémitisme décomplexé est un phénomène alarmant. L'alliance tactique avec des mouvements islamistes radicaux et le soutien tacite à des manifestations antisémites lors de crises internationales, comme celles liées au conflit israélo-palestinien, témoignent d'une complaisance inacceptable. La gauche, jadis protectrice des droits universels, semble aujourd'hui prête à sacrifier les valeurs de la République pour s'attirer les faveurs de certains segments électoraux. Par ailleurs, la gauche contemporaine, qui se revendique protectrice de la démocratie, n'hésite pas à museler toute voix dissidente. Quiconque ose critiquer ses dogmes est rapidement qualifié de fasciste, raciste ou réactionnaire. Ce recours systématique à l'invective et à la diabolisation de l'adversaire est une tentative perverse de contrôler le débat public. La violence, que ce soit dans les manifestations ou à travers la censure, est devenue une arme légitime pour imposer ses idées. Trahison des idéaux républicains et menace à l'unité nationale. La gauche française, dans son obsession pour les minorités et les luttes identitaires, a délaissé les idéaux universalistes qui fondaient la République. Le principe de laïcité, autrefois un pilier de la gauche, est aujourd'hui mis à mal, sacrifié sur l'autel du multiculturalisme. La gauche défend désormais des positions qui divisent la société française en communautés antagonistes, accentuant la fragmentation sociale et menaçant l'unité nationale. L'insécurité croissante, la gestion catastrophique de l'immigration et les émeutes dans les banlieues sont également des conséquences directes de l'aveuglement idéologique de la gauche. Refusant de voir la réalité en face, elle a contribué à la création d'une situation explosive où l'état de droit est fragilisé. Conclusion. La gauche française, autrefois porteuse d'un idéal de progrès social et d'égalité, est aujourd'hui une force destructrice, en proie à des dérives idéologiques dangereuses. Elle a trahi ses principes fondateurs et s'est éloignée des préoccupations réelles du peuple. Son soutien à des causes extrêmes
Son incapacité à défendre l'unité nationale, son recours à la violence et à la censure, ainsi que sa réécriture de l'histoire, en font une menace pour la cohésion sociale et l'avenir de la France.